Oui, Ok, alors bonjour et bienvenue. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique, et aujourd'hui je vous reçois donc dans le jeudi, c'est procrastination active sur le sujet donc l'image de soi, l'image de la femme, puisque c'est une image qui peut être vachement altérée. Enfin, on rencontre et on en discutera avec Marie que je vais laisser se présenter un petit peu après. Que la plupart des femmes qu'on reçoit une image d'elle qui est très altérée. Et donc, on va aller sur ce sujet aujourd'hui dans le jeudi, c'est procrastination active. Marie, je te laisse te présenter. oui. Alors bonjour, merci Séverine d'avoir pensé à moi. Donc je suis Marie Joannis, je suis thérapeute holistique et j'accompagne principalement les femmes pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs valeurs, de savoir qui elles sont réellement et aussi à qu'elles puissent créer une vie beaucoup plus épanouie. Ok, merci Marie déjà d'avoir accepté de venir parler de ce sujet, parce Avec que c'est plaisir. un sujet aussi qui peut être pas mal controversé. Enfin, c'est pas un sujet simple en vrai. On a l'impression comme ça que parler de l'image de la femme, c'est cool, c'est tranquille, etc. Alors que on peut s'attendre aussi à pas mal de réactions assez violentes, parce que c'est un sujet qui est encore assez tabou finalement. Alors, avant de commencer, je fais passer un message aux personnes qui peuvent regarder cette émission, parce que quand j'ai balancé en fait finalement la présentation, donc pour dire que je te recevais aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a répondu, euh, qui me dit l'image de la femme c'est bien et l'image de l'homme. Donc, si jamais dans mes contacts, parce que pour l'instant, voilà, je n'ai pas dans mon entourage de personnes voilà, qui travaillent sur l'image de l'homme, et si dans mes contacts, si quelqu'un regarde ce live aujourd'hui ou en replay, est intéressé pour venir échanger justement sur le sujet de l'image de l'homme, c'est avec grand plaisir également. Bien au contraire, effectivement, et que ce soit pour tout le monde, hein, que tout le monde puisse avoir aussi son temps d'échange. Donc, l'image de la femme, on en a discuté un petit peu en amont Marie, mais c'est vrai que, comme je te le disais tout à l'heure, finalement, la plupart des femmes qu'on reçoit, quasiment toutes les femmes qu'on reçoit, ont une image qui est très négative d'elles-mêmes, qui peut être très altérée. On se rend compte qu'on est dans une société qui ne valorise pas forcément l'image de la femme, hein. Si on regarde en termes de publicité, en termes de médias, en termes même dans les films ou quoi, très souvent c'est une image qui est très... voilà, il faut qu'on corresponde à certains stéréotypes qui ne sont pas du tout représentatifs finalement des femmes réellement. Et ça peut créer beaucoup de blocages, et notamment finalement dès la petite enfance, où on va être très orienté. Ça c'est pour les filles, ça c'est pas pour les filles, ça c'est pour les bonnes filles, tu vois, ça c'est pour les mauvaises filles. Ouais. Il y a tout ça qui vient jouer finalement sur la construction de l'image de la femme, et depuis toute petite, et qui est en lien avec une culture, avec la religion, dans un pays quand même qui est très judéo-chrétien, où l'image de la femme elle doit être très sacrificielle. Elle est quand même dans quelque chose de... Enfin, voilà, où on ne doit pas trop se montrer, on doit être humble, on doit être machin. Alors, je ne dis pas que c'est des mauvaises valeurs, loin de là, il y a de très très bonnes valeurs aussi. On n'est pas là pour critiquer la religion aussi. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà, faut reconnaître que dans tout, finalement, tout ce qui a été transmis et transformé, parce qu'on sait aussi que les religions à la base ne sont plus ce qu'elles... Enfin, on n'a plus accès à ce qui a été au départ, ça a été transformé, retransformé par l'homme, et que du coup, l'homme est venu aussi y mettre un peu son grain de sel et à rajouter des choses qu'il a arrangées bien dans tout ça pour obtenir en fait ce qu'il voulait. Ceci n'est pas un jugement contre les hommes non plus, hein, mais voilà, c'est la réalité. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a des femmes qui ne savent plus trop comment se comporter en société, qui ne savent plus comment Oui. être une femme, comment s'accepter. Elles Oui. ne savent plus si finalement... moi, je discute avec des patients, par exemple, qui me disent, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de faire le ménage, mais du coup, on me dit que si il n'y a que moi qui fais le ménage à la maison, bah, du coup, je suis une femme soumise, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Voilà, c'est comme ça que moi je vois mon truc, et ça me fait plaisir, et il y a pas de souci. Et toi, il y a tout ça qui vient jouer, et c'est assez compliqué, hein. Tu remarques toi, quoi, avec tes patientes ou avec les personnes que Avec tu... mes clients. Moi, je dis patiente, Euh, c'est pas du tout le bon mot, mais voilà, avec mes clientes, je vais y arriver, ça c'est une déformation professionnelle. c'est pas grave. Moi, je remarque beaucoup que elles n'ont pas conscience de vraiment leurs valeurs. Elles pensent que elles sont nulles, mais je l'entends vraiment, que les autres sont meilleurs,
que elle a plus que ça que moi. Vraiment, c'est beaucoup dans la comparaison par rapport à l'autre. Et puis, une phrase qui m'avait marquée et qui, en fait, qui m'a parlé parce que moi aussi, j'étais comme ça. Elle me dit, mais moi, je me trouve pas féminine parce que je suis pas en talons aiguilles, maquillée, coiffée et tirée à quatre épingles. Je lui dis, mais tu sais, ça, c'est l'image que la société veut nous donner, mais la femme, c'est pas être l'image, mais c'est aussi toi, comment tu te comportes. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu sais donner? Est-ce que tu sais recevoir? Et elle me disait, non, c'est vrai que j'avais pas pensé. Et c'est vraiment le côté, quand on parle de la femme, c'est surtout tout de suite, c'est le côté féminin, très pompette, tu sais, classe, chic. Et c'est l'image qu'on a que beaucoup de femmes ont et que je leur dis, mais non, c'est pas que ça. Et tu n'es pas obligée d'être habillée comme ça. Je ne m'habille pas du tout comme ça. Et pourtant, je me sens très, très femme. C'est ça. Moi, je sais que très souvent aussi, j'ai des clients qui vont être très effectivement dans le physique aussi, pas que la manière de s'habiller, mais dans le physique, avoir une certaine forme de poitrine, avoir une certaine forme physique, une taille ou pas. Et moi, souvent, je leur dis, et c'est un exemple qui est très personnel parce que moi, j'aime bien citer aussi des exemples personnels parce que du coup, ça peut aussi montrer aux gens que c'est pas, enfin voilà, c'est ton histoire, c'est celle que tu connais le mieux déjà de un, donc tu peux la partager plus facilement. Mais ça montre aussi ce qu'on vit nous en tant que thérapeute et qu'on n'est pas forcément, on n'a pas forcément été mieux lotis qu'elle au départ. Hein, et que, du coup, voilà, ça sur soi aussi, c'est une manière différente de voir la vie. Mais moi, j'ai toujours eu un gros cul en fait. Voilà, j'ai toujours eu un gros cul. Je sais pas d'où ça sort. On doit avoir des origines dans la famille avec un cul bombé, tu vois. Et je me rappelle quand j'étais petite et adolescente, mais c'était pas du tout la mode. Tu vois, c'était la mode, tu sais, Kate Moss, filiforme, pas de forme du tout. Tu vois. Et du coup, mais comment j'étais complexée par mon cul, mais un truc de ouf, quoi, tu vois. Et quand j'ai commencé à être adulte, on est venu plus aux formes plus pulpeuses, tu sais, les brésiliennes, machin, etc. Tu vois. Et là, du coup, c'était, ah là là, alors qu'avant, on me disait, ah, mais t'as un gros cul, ah, j'aimerais bien avoir le même cul que toi, quoi, tu vois. Mais c'est, finalement, c'est ça aussi, c'est que tu peux pas correspondre constamment à la mode parce qu'en fait, la mode, c'est rien. Voilà, et puis ça change tout le temps, et puis c'est pas du tout représentatif de la femme, c'est représentatif de ce qu'ils veulent amener à un instant T. Oui. Voilà. Oui. Et donc, si tu restes là-dedans, si tu restes focalisé sur ça, et que du coup, ça te. Parce que moi, j'en étais malheureuse, hein, vraiment, gamine, je savais pas comment faire pour me cacher. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore très vrai parce que il y a quelques années de ça en arrière, mon fils a le même cul que moi, le pauvre. Et du coup, une fois, tu as une copine à moi qui lui dit, oh là là, mais t'as de la chance, t'as les fesses de ta mère. Et il s'est mis à pleurer, mais moi, je veux pas avoir des grosses fesses. Et là, tu fais, bon, ok, super. Mais comme quoi, finalement, cette histoire encore c'est encore bien présent, en fait, bien ancré d'être gros, mince. Et c'est vachement traumatisant, finalement, dans la construction de l'enfance et de l'adolescence. Si on te dit, t'es trop gros ou t'es pas assez gros. Surtout pour les filles plus que pour les garçons, mais je pense que ça a un impact aussi pour les garçons. Mais là, on parle de la femme, donc on va rester sur les filles. C'est-à-dire quand tu es petite et qu'on te dit oui, t'es grosse, ou mange pas ça, tu vas grossir, ou qu'on est tout le temps là-dessus, tu vois, ou t'es trop maigre. À l'inverse, tu devrais manger un peu plus, mon Dieu, qu'est-ce que t'es maigre, ou alors t'es trop grande ou trop petite. Ah, je l'ai eu, ça, je suis trop grande. Ouais, moi aussi. Et du coup, j'ai l'impression que je fais 1m80, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Vraiment, j'avais l'impression que par rapport aux autres, ben ouais, c'est vrai, certes, ok, j'étais grande, mais parce que j'avais grandi plus vite que les autres. Et du coup, là, je fais 1m70, mais dans ma tête, j'avais l'impression que même, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis 1m80 dans ma tête, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je suis 1m75, j'ai toujours été très grande, et à un moment donné, on me disait, mais mange de la soupe, ça te fera grandir. Et je mangeais pas de soupe parce que je voulais pas grandir. Non, c'est bon, je suis déjà assez grande, on me le dit tout le temps. Et comme un reproche, finalement, du coup, t'es un peu mise à l'écart dès que tu rentres pas dans le moule, tu vois. Oui. Et si on apprend justement dès le plus jeune âge à nos enfants que ces histoires de différence, elles n'existent pas, finalement, enfin, c'est pas ce qui est le plus important, je pense que ça pourrait aider aussi les femmes plus tard à avoir une meilleure image d'elles-mêmes, parce que finalement, tout ce qu'on vit, tout ce qui est venu nous faire du mal et altérer l'image qu'on a de soi, finalement, c'est ce qu'on a vécu dans notre enfance et dans notre adolescence. C'est pas à l'âge adulte qu'on se rend compte que finalement on s'aime pas, ça a toujours été. Oui. Hein, ouais. Et du coup, tu travailles comment ça avec les personnes je sais pas, tu as des exercices ou tu as une façon de procéder ou tu non, c'est beaucoup par le dialogue.
Euh, Parce qu'en fait, moi, je vais beaucoup travailler sur les croyances. Et en fait, je ne sais pas si tu connais la méthode succès infini. Je ne sais pas si je t'en avais parlé ou pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est une méthode justement qui permet d'aller, c'est un outil qui permet d'aller travailler à partir d'un objectif précis, mais n'importe lequel, que ce soit personnel ou professionnel. Et à partir de cette thématique, ça peut être aussi une problématique, on va aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est comme ça que moi, je vais à leur rencontre. En fait, c'est souvent des croyances qu'elles ont. Et c'est les croyances que je vais mettre en avant. Et c'est comme ça qu'en fait, dans la discussion, par leur propre expérience, elles vont dire oui, mais j'ai connu ça. Oui, mais on m'a dit que oui, mais je crois ça. Et je lui dis ok, tu crois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu crois encore? Bah, non. Bah, voilà. Voilà, c'est vraiment de les aider vraiment à prendre conscience que bah ouais, tu t'es raconté ça là encore aujourd'hui, mais est-ce que tu y crois encore? Oui. Oui, non. Et après, on fait un travail toujours en discutant, en discutant. Et moi, comme j'ai le regard extérieur, je leur dis, mais voilà, non, plutôt ci, plutôt ça, etc. C'est beaucoup dans l'échange, en fait. C'est ça, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui prennent leurs fausses croyances pour étant les leurs, alors qu'en fait, finalement, c'est des croyances qui appartiennent à d'autres. Et Oui, que si tu pousses un petit peu, tu vois, euh, moi j'aime bien, très souvent, j'ai plein de. C'est rigolo parce que du coup, quand je pousse les gens, quand je pousse mes clientes, tu vois, ou quand je dis. Récemment, j'ai eu une cliente, je ne sais pas si elle regarde, elle se reconnaîtra, d'ailleurs, je fais des bisous si elle se reconnaît, si elle est là qui disait oui, en gros, qu'elle se trouvait trop grosse, alors qu'en fait, elle est super jolie, enfin, tu vois, elle a tout pour elle physiquement, et elle se trouvait trop grosse, etc. Puis elle me dit oui, pourquoi je fais du 40? Je suis alors, moi je fais du 42, puis, ouais, mais toi, t'es grande. et toujours le oui, mais. Voilà, non, mais non, enfin, en gros, est-ce que c'est vraiment. En gros, qui vont finalement se rendre compte que ce qu'elles trouvent, en plus, qu'elles peuvent trouver joli chez d'autres femmes, d'accord, c'est pas, elles le trouvent pas forcément joli chez elles. Tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que finalement, elles ont tellement été conditionnées à une image, elles ont tellement entendu de choses qu'elles ont pris pour étant vraies pour elles, alors que si tu pousses, quand elles regardent d'autres femmes, elles vont trouver ça très joli chez d'autres femmes et pas du tout chez elles, tu vois. Ouais, Tu vois que du coup, il y a un truc qui va pas là dans ton regard. C'est oui. pas. Est-ce que c'est vraiment ton regard du coup? Est-ce que c'est vraiment ton regard que tu portes sur toi? Ou est-ce que c'est ce qu'on t'a inculqué, ce qu'on t'a appris, ce que tu as pris comme étant une vérité que tu poses sur toi, tu vois? Et du coup, forcément, tu es obligé de décoder un peu les choses. D'ailleurs, j'ai commencé, ça peut intéresser certaines personnes. Hier, j'ai commencé une formation, et je vous mettrai le titre en dessous parce que je ne m'en rappelle plus, avec un Américain qui s'appelle Jeffrey, je ne sais plus quoi. Bref. Et en fait, il y avait un exercice justement. Alors, c'est très basé sur l'énergétique. Hein, je dis ça aussi parce que toi, tu es énergéticienne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont aussi dans l'énergétique, ou en tout cas qui ont un attrait avec l'énergétique. Et en fait, il disait, mais même finalement, quand tu fais le vide, tu vois, quand tu es en mode relaxation, tu fais le vide dans ta tête, tu laisses passer les idées, etc. Et que tu veux avancer sur toi, sur un objectif en étant dans ton cocon, tu vois, en étant seul avec toi-même. Et ce qu'on oublie encore de faire, c'est qu'on a l'impression que c'est notre idée qu'on vient de travailler, et on oublie encore de la remettre en parallèle avec ce que veulent les autres de nous, finalement. Et on a l'impression que c'est nous qui voulons ça pour nous, alors qu'en fait, on se rend compte que si tu travailles, tu pousses juste un tout petit peu, tu as juste un tout petit peu ton idée en te disant, mais est-ce que finalement, même ça, c'est bien mon idée, tu vois? Est-ce que c'est bien vraiment là où je veux aller? Est-ce que c'est vraiment. Mais tu te rends compte qu'il y a encore des choses à enlever, en fait, c'est des couches à dégager, parce que Ah oui, finalement, c'est même pas encore tout à fait ton idée. Il y a encore des choses qui sont venues s'incruster qui ne t'appartiennent pas. oui, complètement, oui. Et c'est ça, je pense, avec les femmes aussi, l'image de la femme, c'est ça, il y a tellement une histoire qui est très très forte sur l'image de la femme, sur le rôle de la femme, sur le statut de la femme. Enfin, ces derniers siècles, en tout cas tout le XXe siècle a été très, très fort en combat pour les droits de la femme, pour sortir en fait, pour pouvoir se réaliser, se révéler, etc. Et je pense que ça a créé aussi il fallait passer par là, c'est hyper important, et merci à toutes celles qui ont combattu Ah oui. pour nous. Mais en même temps, du coup, à un moment donné, c'est parti dans l'autre extrême, en fait, tu vois, c'est qu'on est parti de quelque chose de très soumis et de très difficile à vivre, à un extrême complet où du coup on a des femmes aujourd'hui qui ne savent plus finalement où se positionner, si elles font ça, est-ce qu'elles sont soumises, si elles font ça, est-ce qu'elles ne sont pas trop,
qui du coup dans les couples n'arrivent pas non plus à se positionner parce que ouais mais moi si j'accepte ça après c'est pas bon, enfin tu vois, et machin et trucs, et qui sont pas juste en accord avec elles-mêmes et qui elles sont les points bas, finalement on s'en fout de savoir est-ce que c'est pas une histoire de soumission, c'est une histoire de vision qu'on a de la soumission, tu vois, c'est Du par tout. exemple. C'est marrant que tu me dis ça parce que moi, souvent, avec les hommes avec qui je suis sortie, on me disait souvent, mais Marie, t'es trop indépendante. Je lui disais, mais comment ça, t'es trop indépendante? Ah, bah oui, t'as pas besoin de moi, en fait. Tu me laisses pas la place dans ta vie. Je lui dis, mais je vais pas faire semblant. Il y avait même un conseil qu'on m'avait donné. Marie, mais je dis ça juste pour toi, hein. Mais même si, par exemple, tu sais pas ouvrir ton pot de confiture, demande au mec, même si tu sais faire, mais ça lui fera plaisir. Je lui dis, bah non, en fait, je sais faire. Pourquoi je vais lui demander un truc que je sais faire? Non, mais c'est pour qu'il se sente utile et tout. Bah, ça veut pas dire que je ne demande pas que j'ai pas besoin de lui dans ma vie. T'as pas besoin. Et toi, du coup, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, tu vois? Et on m'avait remis ce truc de t'es indépendante, mais diminue ton indépendance là, parce que sinon tu trouveras pas de mec en gros. Il y a ce truc de bah non, en fait, t'es un petit peu trop indépendante. Donc, non, 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 ça fait peur. Bah ouais, mais je suis comme ça et ça, c'est un truc qu'on va pas me l'enlever, quoi, tu vois. C'est ça, mais c'est là aussi où en fait, je pense que, et c'est là où c'est important du coup de parler aussi un peu plus tard de l'image de l'homme, mais euh, l'homme dans le couple, et c'est là où on est encore dans le triangle de Cartman, finalement, de Oui, le sauveur, la victime, le bourreau, oui, tu vois, si même dans ton couple, en fait, tu es obligé d'être dans cette triangulaire-là pour que les deux se sentent à peu près, entre guillemets, entendus ou compris ou vivent quelque chose d'un peu plus fort, c'est pas bon. Alors qu'effectivement, si on est tous les deux indépendants, je veux dire, on n'a pas besoin, pour s'aimer, il n'y a pas besoin d'être dépendant, justement, bien oui, au contraire, pour s'aimer, il faut de l'indépendance. Et très souvent, c'est ça, c'est que la femme, je pense, elle sait plus, elle aussi, entre indépendance et dépendance affective, indépendance, et en même temps, j'ai besoin de ton amour, donc si faut avoir besoin de ton amour, s'il faut que je sois plus comme toi tu le veux, ben, elles vont aussi contrecarrer finalement leur plan, tu vois. Ou à l'inverse, moi, je sais que personnellement, j'ai une vision du couple qui paraît être un peu arriérée dans le sens où moi j'aime bien m'occuper de l'enterrement chez moi, quoi, tu vois, et puis et je vais pas forcément demander à mon homme voilà, alors s'il peut m'aider parce qu'on a du monde, ok, s'il va m'aider, il n'y a pas de problème, tu vois, mais c'est de manière générale, je le fais, et puis voilà, je me plains pas, je vais pas dire que c'est tout en marché ou quoi, ok, voilà, c'est comme ça que je l'ai posé, et puis il n'y a pas de problème. Après, je dis toujours, par contre, je fais quand j'ai envie. Enfin voilà, c'est moi qui ouais, décide ou quand ouais. copain, etc. Toi, tu viens pas m'expliquer comment je dois faire. Tu vois, parce que j'ai eu des hommes aussi comme ça dans ma vie qui foutaient rien et qui m'expliquaient en plus comment je devais faire. Donc là, tu dis non. Tu vois. Mais bon, bref, blague à part. Mais voilà. Mais il y en a pas qui me disent ouais, mais ça c'est pas normal parce que maintenant. L'égalité, machin, etc. Mais l'égalité de quoi? L'égalité, lui, il est mécano, il me refait ma bagnole, je vais pas aller refaire ma bagnole, tu vois, par exemple. Tu vois, en vrai, tu vois, je veux dire, il s'occupe du jardin, voilà. C'est pas égalité des tâches 50-50, une fois je fais la vaisselle, le lendemain c'est toi, Oui, quoi, tu vois. C'est trouver sa place, trouver son juste milieu dans ce que toi t'aimes faire, dans ce que l'autre aime faire, et que chacun voilà. trouve un équilibre dans et dans le respect de l'autre aussi, tu vois. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais du coup, en gros, tu sais, limite, pas que je suis une femme soumise, mais pas loin, parce que du coup, il n'y a que moi qui m'occupe de l'intérieur de la maison et que l'égalité des tâches, etc. J'ai mis l'égalité des tâches, il fait d'autres tâches que moi je fais pas, et puis voilà, et puis c'est pas grave en fait, en vrai. Si toi tu te plais là-dedans, en fait, si tu t'aimes là-dedans, il est où le problème? Après, c'est si tu t'aimes pas, si tu n'acceptes pas. Oui, c'est ça. C'est là où il faut, voilà, je pense que les femmes, elles osent plus aujourd'hui, elles savent plus si elles doivent aimer ou pas, si elles doivent accepter ou pas, si elles font ça, est-ce qu'elles vont être soumises ou pas, ou considérées comme une femme soumise. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont pas justes encore. Il n'y a pas de justesse dans la vision du rôle de la femme. Ouais, ouais, on a du mal enfin, la société a du mal à savoir où se trouve la femme en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire entre guillemets, qu'est-ce qu'elle doit pas faire, sa place. C'est vraiment une question de place en fait. Mais Ouais. je pense que ça revient surtout à l'image en fait. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu as envie d'être perçu et comment tu te perçois. C'est ça surtout, j'ai l'impression plus enfin, moi j'ai l'impression que c'est le comment tu as envie d'être perçu, pour moi, à mon niveau, à moi, il me pose problème dans le sens où j'en ai rien à foutre de comment me perçoivent les gens parce qu'à partir du moment où tu t'intéresses trop, à mon avis, c'est ma vision des choses, hein, après c'est pas celle de tout le monde et c'est pas grave, hein, c'est normal, mais si tu prends trop attache à ce que pensent les autres de toi, à la manière dont ils vont te percevoir, bah, du coup, j'ai l'impression que tu n'es pas authentique non plus parce que du coup, tu vas essayer de toujours te mettre à cette vision-là et c'est pas forcément en accord avec toi parce qu'on n'est pas tous, comment dire, il n'y a pas forcément de cohérence à avoir dans l'image, dans ce qu'on est, dans ce qu'on a, tu vois.
Tout à l'heure, tu parlais de la féminité, être habillée, talons aiguilles, etc. Oui. C'est un truc que j'ai beaucoup travaillé avec une patiente justement il n'y a pas longtemps et avec moi-même, hein, parce que j'ai fait l'effort justement d'essayer de faire quelque chose un peu féminin pour aujourd'hui, pour le sujet, tu vois, parce que ça me faisait plaisir, je trouvais ça rigolo. Euh, Après, à la base, je suis plutôt jean basket, tu vois, que robe ou machin. Je porte très peu de robes, très peu de jupes. Et c'est pas grave, tu vois, je veux dire, je me plais là-dedans et il n'y a pas de problème. Et j'en parlais justement à une de mes clientes il n'y a pas longtemps, qui justement était dans cette histoire de féminité, comment machin, etc., comment apprendre à s'aimer, tu vois, comment on peut se trouver jolie ou pas. Et moi, je me rappelle, jusqu'à il y a 4 ans en arrière, j'étais très maquillée. Enfin, je me maquillais beaucoup. Je ne sortais pas si j'étais pas maquillée. Enfin, je sortais quand même, mais bon, en tout cas, ça me mettait mal à l'aise. J'essayais tout le temps d'être très maquillée, très, très jolie, etc. Et je me trouvais vachement jolie quand j'étais maquillée, mais dès que je me démaquillais, c'était une horreur que je me regarde dans le visage. C'était moche, mais en fait, mais mon Dieu, tu vois. Et il y a 2 ans de ça, justement, quand je disais, ça fait 2 ans que j'apprends à m'aimer, tu vois. Et il y a 2 ans de ça, j'ai dit, attends, t'es morte et j'arrête tout. Et j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de me coiffer. Et en fait, pendant plusieurs mois. Et du coup, j'ai appris à me trouver jolie au naturel, en fait, à force de me regarder dans la glace. Tu sais, ces exercices qu'on fait, que tout le monde dit, ouais, n'importe quoi, ça sert à rien, ça marche pas. Mais si tu t'obliges à te dire, je suis belle, je m'aime, etc. Au début, tu t'obliges et au bout d'un moment, mais tu le penses vraiment, tu vois. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois sans me maquiller, où j'ai arrêté de me maquiller. Alors, j'ai recommencé à me maquiller il n'y a pas très longtemps, en vrai. Ça a été une reprise de conscience pendant le confinement que bon, bah, ça y est, maintenant que je m'aime, je peux me faire plaisir à me remaquiller si ça me fait plaisir. Voilà. Mais voilà, ce truc d'apprendre à s'aimer au naturel aussi, sans artifice, sans artefacts, sans bijoux, sans machin, sans truc, ça et tout. Et quand j'ai recommencé à maquiller, tu vois, bah, du coup, limite, je me trouvais plus jolie au naturel que maquillée après. Tu vois. Voilà, finalement, c'est un regard qu'on pose sur nous et c'est juste notre regard. Mais si ce regard-là, il tient justement à ce que tu disais, à la manière dont tu vas être perçu par les autres, bah, du coup, il n'est pas juste avec toi parce que tu ne sais pas, toi, finalement, comment tu t'aimes toi pour de vrai, ou quelle image tu as toi pour de vrai au fond de toi, ou quelle image tu veux pour toi. Et du coup, il y a vachement d'ambivalence et de choses qui sont paradoxales dans ça. Tu vois. Oui, oui. Et c'est marrant que tu parles de maquillage parce que moi, je me maquille très peu. Et pareil, il y a plusieurs années de ça, bah, je ne me trouvais pas féminine parce que je ne me maquillais pas, talons, machin. Et quand j'ai essayé de mettre du maquillage, j'avais l'impression que j'étouffais et que je mettais un masque, en fait. J'avais qu'une envie, c'était de tout enlever parce que bah, ça ne me ressemblait pas. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je suis obligée de me maquiller tous les jours, en fait? Je me suis dit non, parce que c'est pas moi. Mais je suis quand même forcée. Je dis non, mais force-toi à force, à prendre l'habitude. Et ben, ça me saoulait plus qu'autre chose. Et du coup, je me maquille, ça m'arrive, mais vraiment plaisir et c'est très, très ponctuel. Mais sinon, non, le maquillage, top. Moi, dès que je me maquillais, j'avais l'impression de porter un masque. C'était pas moi. C'est ça. Et c'est un masque qui plaît à la société, pour plaire à la société. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je me maquille, je le fais par plaisir parce que ça m'amuse, parce que voilà, je me trouve jolie, ça met une touche de féminité ou quoi que Oui. Mais je le fais plus pour me cacher, en fait. Tu vois, je le fais plus pour me rendre plus jolie, tu vois, ou pour plus correspondre justement à ce qu'attendent le regard des autres. Tu vois. Et Oui. c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, dans ce parcours, d'apprendre à s'aimer soi et d'apprendre à trouver sa propre féminité, parce qu'il n'y a pas une forme de féminité, il n'y a pas une forme d'image de la femme, finalement. Heureusement. C'est ça, c'est en fait, on est toutes différentes, on a toutes des envies différentes. Tu peux avoir des femmes qui ont un côté très masculin, mais qui sont quand même très féminines. Tu peux avoir. Ouais, je connais des femmes, quand on parle d'énergie, justement, qui sont des polarités masculines prédominantes, mais qui sont ultra féminines. Tout le temps en robe, talons, super jolies, machin, etc. Et qui pourtant, au fond, tu sens l'énergie masculine qui est bien présente, quoi, tu vois. Et à l'inverse, tu as des femmes qui ont une énergie très, très, très féminine, qui se maquillent pas, qui vont être en jean basket, tu vois. Et donc, comme quoi, finalement, ça veut strictement rien dire, en vrai, encore une fois. On est plus, je pense, dans une réponse à l'image, une réponse aux attentes, une réponse à... Tu vois, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des hauts postes, qui sont commerciales, qui sont à des postes de direction, machin, etc. Voilà, et qui ont du coup une énergie très masculine et qui, pour répondre à l'image qu'on attend d'elles de par leur fonction, de par leur travail, vont être très très féminines dans leur vestimentaire, dans la manière de se coiffer, de se maquiller, etc. Tu vois.
Et ça ne correspond pas du tout à qui elles sont au fond d'elles, finalement, parce que, parce que l'énergie colle pas, finalement, à la façon vestimentaire. Mais après, encore une fois, c'est un choix. Hein. Il n'y a pas de critique hein, dans ce que je dis ou dans ce que je fais. On est juste là aussi pour démontrer finalement qu'il y a toutes sortes d'images de femmes, toutes sortes de façons d'être, de façons de faire. Mais le plus important, et je pense que tu es d'accord avec moi, Marie, puisqu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est de vraiment, et je vous invite à le faire, c'est aller trouver au fond de vous ce que vous voulez pour vous, finalement, à tous les niveaux, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre façon d'être, de vous maquiller, de vous habiller, dans votre profession, voilà, dans votre manière de tenir votre couple ou pas aux caisses, c'est d'aller trouver qui vous êtes au fond, en fait, et qu'est-ce que vous voulez. Et que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens qui vous entourent, on s'en fout, parce qu'en fait, les gens, ils sont pas à votre place. D'accord. C'est ça qui est important aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Les femmes ont un côté très empathique. Oui. Et du coup, cette empathie, parfois, elle peut être un peu pesante. Et je pense que cette empathie, comment dire, elle joue un grand rôle aussi, finalement, dans la manière de se positionner. Et parce que tu veux pas faire de mal, parce que tu veux pas décevoir, parce que tu veux pas laisser. Voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, tu as travaillé comment l'empathie avec t'as trouvé une façon de. Avec le temps, quand les personnes venaient se confier à moi et que je ressens pas, du coup, j'avais de l'empathie pour la personne, je me sentais obligée de faire quelque chose. D'être, bah non, attention, de prendre soin d'elle, d'être à l'écoute, vraiment comme si je devais faire une action pour que cette personne aille mieux. Mais avec le temps, je me dis, bah ok, je comprends ce qu'elle ressent, j'arrive à ressentir, mais en fait, des fois, il n'y a pas forcément obligé de faire quelque chose. Il y a juste, bah ok, peut-être que cette personne, elle a juste envie d'être écoutée, et bah je vais l'écouter. Et si elle veut elle a besoin de moi pour X, Y raison, elle me le demandera. Maintenant, je suis plus à chercher à tout prix, non, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle aille mieux? Non, je reste à ma place et j'écoute. Parce que c'est aussi ça, parce que cette femme, elle a cette capacité, comme on le disait tout à l'heure, à être empathique, mais aussi être beaucoup dans l'écoute. Mais peut-être que c'est la personne qui vient parler à moi, ben, elle n'a pas besoin que je donne des conseils, que machin, que je cherche des solutions. Et c'est juste, je m'assois et j'écoute. Et si elle a besoin de moi, je la laisse me demander, ben, en fait, oui, j'aurais besoin de toi pour tel ou tel truc. Parce que je cherche toujours à, mince, qu'est-ce que je peux faire? Non, il n'y a pas besoin des fois. Juste, je veux juste être écoutée. Point. C'est ça. Mais ça, c'est un truc. Alors, je lisais ça il y a pas longtemps parce que je suis en train d'essayer de mettre en place une formation sur les relations hommes-femmes. Et justement, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, en fait, des fois, quand elles parlent, elles ont juste envie d'être écoutées. Elles n'ont pas forcément besoin que tu leur trouves une réponse ou que tu viennes résoudre leurs problèmes. Alors que les hommes, quand ils parlent, c'est qu'ils cherchent une réponse à un problème, en fait, et qu'ils ont besoin, justement. Et donc, du coup, c'est là où on ne se comprend pas, c'est que quand l'homme, il vient de parler, toi, tu l'écoutes. Et en fait, il attend, c'est une réponse, tu vois. Et toi, quand tu vas parler à un homme, en fait, et bien, lui, il va essayer de trouver des réponses à tous tes trucs. Et puis, du coup, toi, tu voulais juste être écouté. Les réponses, elles ne te conviennent pas parce qu'en fait, tu n'en as rien à foutre. Tu voulais juste libérer, en fait, les tensions que tu avais à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui crée aussi les quiproquos dans les couples. Et c'est assez drôle, finalement, parce que c'est vrai. Et c'est ce qu'on dit avec l'image du sauveur, de toute manière, où l'homme a besoin d'être sauveur, se sentir en fait dans la position. J'ai une amie qui dit ça, c'est génial, dans la position du prince charmant, c'est celui qui oui, c'est ça. À chaque fois. Là. Et finalement, ça lui pèse aussi, en vrai. Et cette façon de voir les choses, elle pèse à tout le monde. Elle pèse aux hommes, elle pèse aux femmes, parce qu'on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Justement, comme tu disais, il faut aussi arriver, je pense, à un moment donné, à aller regarder de manière très indépendante, en fait, qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut pour soi. Et ça, c'est un conseil, finalement, qui est valable et pour les hommes et pour les femmes. C'est qu'est-ce que vous voulez, vous, pour vous, au fond de vous. Qu'est-ce que vous attendez. Et ce que vous attendez, c'est juste, mais est-ce que c'est vraiment vous? Voilà. Moi, je vois, il y a des femmes, par exemple, qui attendent beaucoup des histoires d'amour qui sont très passionnelles. Et finalement, la passion, ça fait souffrir, quoi, tu vois. Et d'un côté, elles veulent des histoires d'amour très passionnelles, mais qui ne font pas souffrir, donc ça n'existe pas. Ouais. Et les histoires d'amour, donc quand on parle d'amour inconditionnel, mais il y a un côté qui est très fade par rapport à la passion, machin, etc. Tu vois, et donc du coup, ça les arrange pas. Mais du coup, voilà, il y a un moment donné, il faut aussi se positionner, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce que ce que tu veux au fond de toi, du coup, si tu te recentres, c'est vraiment ce côté passionnel dans lequel tu vas souffrir. Parce que tu dis que tu veux pas souffrir. Donc si tu veux pas souffrir, c'est que ce côté passionnel, au fond, tu n'en veux pas. Tu vois. C'est l'image que la société encore te renvoie par les médias, par les films, par les séries, machin, etc.
va faire que tu penses qu'il faut vivre ça. Oui, c'est ça. Oui, et pas du tout, en fait. Et pour l'image de toi, c'est encore une fois, on en revient, on est un peu en boucle sur le même truc, mais je pense que c'est important aussi de l'estampiller parce que du coup, c'est vraiment important de comprendre que, encore une fois, pareil, l'image de la femme, elle a été faite depuis des millénaires. En fait, elle a progressé depuis des millénaires. Pendant des millénaires, justement, elle a été très abusée, très abusive. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas cool. Les femmes, quand tu regardes les femmes qui étaient indépendantes en plus, il y a encore des choses qui restent. Tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a différents types de femmes. Je sais pas ce que tu en penses, tu me diras. Mais tu as les femmes qui sont justement encore très soumises parce que du coup, elles ont quand même peur de prendre leur indépendance parce qu'il y a quand même toute une histoire aussi des femmes indépendantes, les sorcières qui ont été brûlées parce que Oui. Enfin, voilà, hein, c'était des femmes indépendantes, hein, c'était pas des. Soyons sérieux, elles n'avaient pas volé la nuit sur un balai, quoi, tu vois. Juste des femmes voilà, qui n'avaient pas besoin d'hommes et avoir pas besoin d'hommes pour une femme à cette époque-là, c'était pas concevable. Donc forcément, c'est qu'elles avaient un problème, on les brûlait sur un bûcher, quoi. Donc tu as aussi ça qui est pas cool. Tu as des femmes à l'inverse qui, elles, veulent être complètement indépendantes et qui, du coup, n'arrivent pas à trouver, comme tu le disais aussi, chaussures à leurs pieds, entre guillemets, parce que. Elles sont indépendantes. Parce qu'elles sont indépendantes. Mais ça gêne, du coup. Alors, ça gêne, et en même temps, pour en connaître aussi certaines des femmes indépendantes, où c'est vraiment trop. Alors, quand je dis c'est pas trop indépendante, c'est trop dans l'attente du coup de l'autre, en fait, que l'autre soit vraiment, comme je te disais tout à l'heure, donc moi, du coup, c'est 50-50, le partage des tâches. Tu vois, oui. Très, ouais. Et là, du coup, c'est dans du trop parce que c'est pas équilibré. Tu as l'impression qu'en voulant mettre du 50-50 et dans un équilibre, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Non, pas forcément. Ouais. Donc voilà, c'est là où je disais le trop. C'est pas trop, on n'est jamais trop indépendant. C'est qu'il y a des fois à vouloir trop prendre son indépendance, à vouloir trop la prendre, voilà, cette indépendance-là. On n'est pas du coup dans l'indépendance, on est dans quelque chose de très galvaudé où il faut vraiment que ça rentre dans des cases, il faut que ce soit, et ça tu peux pas en fait. C'est comme quand, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, quelle que soit la personne, tu peux pas la faire entrer dans une case. Non. Ouais. Voilà, c'est pareil. Après, tu as des femmes aussi qui sont un peu. Moi, j'étais plus dans ça, tu vois, dans le truc, dans le paradoxe. Oui, mais moi, j'ai envie de ci, mais en même temps, ça, et puis truc, et puis ça va pas ensemble, et puis c'est pas possible, quoi, tu vois. Je pense, voilà, on a différentes typologies de femmes qui se sont créées avec l'émancipation de la femme. Et finalement, quel que soit le type de femme, toutes ces femmes sont blessées dans leur féminin parce que elles n'arrivent pas à se positionner dans leur féminité. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est un exercice que j'aime bien faire. Moi, c'est me poser des questions. Moi, j'adore poser des questions et ce qu'on veut vraiment pour nous, c'est aussi se poser la question, est-ce qu'on s'aime? Comme je te disais tout à l'heure, moi, on m'avait posé la question, mais Marie, est-ce que tu t'aimes? Je me suis agacée parce que j'étais persuadée que oui, en fait. Je me suis dit, bah, bien sûr que oui. Oui, c'est évident, quoi. Et donc, ma copine me disait, mais pourquoi tu t'agaces si c'est oui? Parce qu'en fait, elle venait toucher un point sensible, en fait. Et effectivement, on ne se pose jamais la question de, mais est-ce que je m'aime? Et si on ne sait pas, bah, c'est justement de poser la question et de ne pas chercher à avoir la réponse tout de suite maintenant. Et c'est de poser la question. Est-ce que je m'aime? Et on laisse, et après on aura des infos qui vont venir. Et la seconde question, c'est comment je peux m'aimer un peu plus chaque jour? Et pareil, on ne cherche pas à répondre. Et des fois, il y a des éléments d'information qui vont venir, soit une idée, soit un truc, soit faire un truc, quelque chose. Et j'adore cet exercice de se poser la question, mais de ne pas chercher à répondre, de laisser venir les réponses. Et je trouve ça super magique. Et c'est de poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour un peu plus pour m'aimer? Alors, avant ça, moi, je pense qu'avant de se poser ces questions-là, et je suis d'accord avec toi qu'il faut se les poser et il faut les travailler parce que c'est hyper important. Moi, ce que j'ai remarqué avec mes clientes, c'est que dès que tu parles de la question d'amour de soi, il en revient quoi? Oui, non, mais sinon, c'est de l'égoïsme. Je suis égocentrique si je m'aime. Enfin, y a tout un tas de fausses croyances et de croyances limitantes à venir détourner, en fait, et retravailler parce que, du coup, les gens... Et c'est en ça où je te disais tout à l'heure, quand je parlais de société judéo-chrétienne, c'est que quand on voit dans la religion, tout est basé sur l'autre. Tu dois être,
bien avec l'autre, tu dois avoir des émotions d'amour pour l'autre, tu vois, enfin, tout est vraiment tourné pour l'autre. Si tu te tournes sur toi, oh mon Dieu, c'est enfin, voilà, Égoïste, ouais. et donc, du coup, tu as plein de personnes qui sont pas incapables de s'aimer parce qu'elles ont peur de passer justement pour des gens égoïstes ou des gens égocentrés, ou qu'elles ont peur qu'on les voie de manière très négative parce que du coup, elles ne pensent qu'à elles, alors que c'est pas ça le truc. Pas du tout. Tu peux pas aimer vraiment quelqu'un, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, tu peux pas aimer vraiment quelqu'un si tu t'aimes pas toi. Si tu sais pas ce que c'est que l'amour pour toi, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est là où moi je me fais, comme je te dis à chaque fois, des amis, c'est que si tu t'aimes pas, tu ne sais pas aimer. Et ça, les gens, ils ont du mal à le concevoir parce qu'en fait, ils ont l'impression, mais si, moi j'aime les autres. Non, non, ce que tu aimes les autres, en fait, c'est le regard qu'ils te renvoient sur toi parce que tu réponds à leurs attentes. T'es gentil, t'es mignon, c'est tout. Voilà. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'ils t'aiment et ils t'aiment, entre guillemets, eux aussi, parce que finalement, il y a très peu de gens qui savent vraiment aimer en vrai. Ils t'aiment pour ce que tu leur envoies aussi l'image positive vis-à-vis d'eux par rapport à eux, ce qu'ils attendent de toi. Donc, tu es gentil, tu réponds à toutes leurs attentes, bah, du coup, ils t'aiment. Et toi, tu les aimes parce que du coup, ils te renvoient un regard très positif sur toi. Le problème, c'est que dans toute relation, il y a toujours des moments où ce regard-là, il change parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec l'autre, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire ce que demande l'autre non plus, parce que, je ne sais pas, on parle de féminité, on va aussi aborder le sujet des règles, par exemple, mais tout ce qui est homme prémenstruel, par exemple, moi je suis la première. Je sais qu'avant mes règles, eh ben, il y a des moments, moi je suis plutôt très très patiente. J'ai plutôt une tendance à être patiente, etc. Mais je sais qu'avant mes règles, ben, tout ce où j'étais patiente avant, ben, il y a des moments où ça, c'est bon, quoi, tu vois. Et je sais que maintenant, mon fils, il sait, il dit, ah, c'est bon, là, ces règles, dans quelques jours, ça ira mieux, tu vois. Mais je pense que c'est là aussi, ces cycles, ils sont là aussi pour, à un moment donné, qu'on puisse se repositionner aussi face aux choses. Tu peux supporter beaucoup de choses parce qu'on t'a appris à être patient, parce que ce n'est pas forcément une nature que d'être patient, c'est que tu as aussi appris à l'être, ou on t'a appris à l'être, ou on t'a forcé aussi à l'être, parce que, enfin voilà, c'est pas forcément toi qui demande à être patient, entre guillemets, mais les règles dans la féminité, elles viennent aussi à un moment donné permettre, me semble-t-il, parce que c'est des moments qui ne sont pas agréables, parce que tu vas avoir plus de douleur, parce que tu vas être plus fatigué, parce que ci, parce que là, ça permet un peu justement, j'ai l'impression, d'apprendre aux femmes à se positionner différemment. Parce que dans ce cadre-là, elles se positionnent différemment parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'à un moment donné, ça prend un peu trop d'espace, parce que c'est, comme on le disait, trop douloureux, trop fatigant, etc. Et que tu peux essayer le reste du temps à faire semblant, qu'en général, quand tu as tes règles, tu es plutôt dans l'authenticité, j'ai envie de dire. Oui, oui, complètement. Oui. Et je me rappelle aussi, souvent, on a souvent tendance aussi à cacher quand on a nos règles, en fait. Ah, non, non. Moi, je me rappelle au lycée, collège, lycée, ah non, fallait surtout pas le dire, non, chut, mais pourquoi, en fait, c'est naturel, pourquoi je devrais me cacher? Non, non, faut pas que ça se sache. Comme si c'était quelque chose de honteux, en fait, d'avoir ces règles, mais c'est naturel, enfin, je vais pas cacher ce que j'ai pas caché, en fait. Je suis comme ça, bah, je suis pas bien, je suis fatiguée, bah, laissez-moi, et en fait, et je pense que les règles aussi, elles sont là pour nous inviter à repose-toi, souffle, ralentis un petit peu le rythme, prends du temps pour toi encore plus, et puis, bah, après, bah, reprends comme d'habitude, quoi. Voilà, recentre-toi. C'est vraiment une pause en fait dans ton moi qui te permet d'être à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de qui tu es, à l'écoute de ta féminité justement parce que c'est pas non plus, c'est pas forcément des moments agréables pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est vraiment très 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 difficile. Et en même temps, comme tu le disais, c'est encore très tabou, c'est encore très particulier hein, quand tu vois les femmes encore aujourd'hui. Hein. Moi, des fois, je dis très naturellement, je vais quelque part, je dis ah ben non, ben là je peux pas, j'ai mes règles. Même les femmes, elles te regardent avec ces gens. Mais non, en fait. de toi, de qui tu es, je veux dire, il n'y a rien de mauvais là-dedans, quoi, bien au contraire. Et c'est dommage d'ailleurs de voir encore que dans le monde, il y a des femmes qui subissent en fait une répression quand elles ont leurs règles et qu'elles sont humiliées, qu'elles sont mises de côté, qu'elles sont considérées comme étant négatives dans cette période de leur cycle. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. C'est quelque chose qui te permet justement d'être aussi. C'est parce qu'on a nos règles justement qu'on peut enfanter en vrai. Oui, oui, aussi. On peut donner la vie. Voilà. Il faut quand même en avoir conscience. Et moi, la première, hein, j'ai refusé ça pendant très très longtemps et je le refusais tellement que j'ai pas été réglée de manière régulière jusqu'à il y a. J'ai commencé, je crois, en 2015. J'avais 30 ans, quoi. J'ai commencé à être réglée de manière régulière quand j'avais 30 ans. Avant, j'étais tellement dans le refus de ça Ouais. que du coup,
j'avais mes règles 1 à 2 fois par an, et encore, je suis gentille. Hein. Des fois, j'avais 1 fois tous les 2 ans, quoi, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas bon pour ton corps. Et je sais que quand j'ai commencé à être réglée régulièrement, j'avais fait un travail sur moi, sur justement l'acceptation de ma féminité, machin, etc. Quand j'ai commencé à être réglée régulièrement, au départ, ça me gonflait. Hein. J'avais une pote et je lui disais non, mais attends, j'ai encore mes règles ce mois-ci. Elle me fait bienvenue dans le monde des femmes. Tu vois, ça y est, à 30 ans, c'est pas trop tard. et moi, ça me gonflait. Et je me retrouvais, mais comme à 14 piges, tu vois, où ça déborde, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais mon Dieu, mais tu sais, genre comme quand tu commences à. Voilà. Ouais. Ah, c'était impressionnant. Et aujourd'hui, mais mon Dieu, que je ne me verrais pas revivre sans mes règles, parce que finalement, mais comment je me sens vachement plus libérée, beaucoup plus, même dans mon corps, tu es vachement plus calme dans ton corps, en fait, tu vois, quand tu libères toutes les tensions à travers, justement, parce que tes règles, elles viennent libérer tout ce qui n'est pas bon aussi dans ton corps, tu vois, donc c'est très important. Et je trouve que ça joue beaucoup dans la féminité, cette histoire de règles aussi, de compréhension du cycle menstruel avec ces échanges hormonaux qui se passent. On m'a souvent renvoyé, oui, les femmes, c'est pas stable. Oui, c'est pas stable, mais oui, mais bien sûr que ça n'est pas stable, on ne peut pas l'être stable. Nos hormones, elles ne s'arrêtent pas de jouer au yo-yo et ça fait partie Mais la nature n'est pas stable, donc comment nous, êtres humains, on pourrait être stable? Mais c'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, les changements d'humeur, etc. Mais quand tu comprends que finalement, tes changements d'humeur, ils sont liés justement à ces échanges hormonaux pour répondre en fait à ce besoin de procréation, puisqu'on est là pour procréer à la base. Voilà, tu vois, on est là pour donner la vie. Donc, s'il n'y avait pas ces échanges hormonaux, tu ne pourrais pas donner la vie aussi. Donc, c'est ces échanges effectivement qui viennent influencer sur ton humeur, qui viennent jouer sur qui tu es, sur ce que tu es. Et voilà, ça reste quand même très, très, très complexe de ne pas pouvoir en parler et que ça soit encore en 2020 un sujet tabou. C'est impressionnant. Oui. Et puis, comme aussi tout à l'heure, on parlait de prendre soin de soi. Oui, encore les règles, ça nous invite aussi vraiment à prendre soin de soi, mais normalement, on est censé prendre soin de soi tous les jours. Et je vois encore des gens, des femmes qui ont du mal, enfin, il y a aussi des hommes, mais je parle plus, là on parle des femmes qui ont du mal, qui n'osent pas prendre soin de soi parce que c'est égoïste, parce que ça coûte cher. Ah mais non, mais j'ai pas le temps. Alors non. Alors, comme j'ai pas le temps, j'ai fait non. Je suis désolée, tu as 5 minutes pour aller faire pipi, et tu as 5 minutes pour prendre du temps pour toi. Tu as 5 minutes pour les autres, tu as 5 minutes aussi pour toi. C'est juste une question de priorité. Alors là, j'ai pas le temps, je suis désolée, je m'énerve, mais non, je ne veux plus l'entendre. Et c'est à chaque fois, c'est non, j'ai pas le temps. Ou sinon, elles n'osent pas dire non. Tu vois, par exemple, une invitation et elles sont fatiguées et elles n'ont pas envie, elles se sentent mal de dire cette invitation, en fait, finalement, je peux pas. En fait, si, tu peux dire je peux pas venir, on reporte. C'est pas grave, en fait. Au contraire, plus tu vas prendre du temps pour toi et mieux tu seras en capacité à recevoir l'autre aussi, à être à l'accueil, à être en écoute et aussi à l'écoute de ton corps et de t'aimer plus. Dans ce que tu disais, j'en profite. Coucou Mimi. Je viens de voir que tu es connectée, que tu nous regardes. Et donc, du coup, dans ce que vient de dire Marie, je rebondis avec une phrase que tu m'as dit il n'y a pas très longtemps, qui était il me semble que c'était un moine bouddhiste qui lui avait dit que si tu n'avais pas le temps de méditer une demi-heure par jour, c'est qu'en vrai, tu avais besoin d'1 heure par jour. Et c'est vrai, en fait, en vrai. C'est que si tu n'es pas en capacité de prendre du temps pour toi, c'est que tu as vraiment besoin d'en prendre, en fait, et que tu es dans le déni complet de ce besoin. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce process, c'est que finalement, comment tu arrives à dénier tes propres besoins parce que l'image que tu as de toi, elle n'est pas bonne, parce qu'en général, c'est ça, hein, c'est parce que, mais pourquoi moi, je prendrais du temps pour m'occuper de moi, pourquoi moi, je sais que quand j'ai commencé à prendre ma féminité en main, entre guillemets, j'ai dit, il est hors de question aujourd'hui que je continue, par exemple, alors c'est mon choix à moi, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, moi, je suis passée par là et ça m'a vachement aidée. Et je dis, moi, je suis une femme, d'accord, j'ai besoin de prendre soin de moi et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et maintenant, si je vais chez le coiffeur, je me démerde pour avoir les moyens pour pouvoir aller chez le coiffeur. Je vais chez l'esthéticienne et je me débrouille pour avoir les moyens. Et il est hors de question que je reprenne un rasoir, par exemple, parce que je me suis mis des trucs comme ça, parce que finalement, c'est important. Et tu te rends compte que de toute manière, quand tu as besoin de ça, quand tu prends conscience et quand tu commences à t'aimer, que tu prends conscience de tes besoins, tu arrives toujours à trouver et les moyens et le temps pour le faire. Parce que tes moyens finalement financiers, tu n'as jamais les moyens pour faire. Je disais un truc il n'y a pas longtemps qui était très vrai. Il disait, ouais, t'as pas.
n'as pas 100 euros, par exemple, pour faire une formation, mais en même temps, tu as 100 balles pour t'acheter un jean Oui. de marque, tu vois. Oui. Tu n'as pas 1000 euros pour faire je sais pas quoi, mais tu as quand même 1000 euros pour avoir le dernier iPhone, quoi. Donc, en fait, ton argent, tu en fais ce que tu veux. Tu le mets au poste que tu souhaites, dans lequel tu souhaites les mettre. Okay, donc, à toi de reprioriser peut-être différemment tes dépenses d'argent. Et puis, c'est tout, quoi, tu vois. Et tu as le temps et les moyens de le faire. On a tous le temps et les moyens de le faire si on regarde bien. Et quand tu ne veux pas le faire et quand tu n'es pas en capacité de le mettre en place, c'est que tu es dans le déni de tes besoins. Et ça, c'est fou, quoi. Après, on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, je parle de coiffeur, d'esthéticienne. Hein, oui, bien sûr, oui. Ça peut être n'importe quoi. Une balade. Oui, oui, ça peut être n'importe quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais, et en plus, quand on est dans le déni, généralement, à un moment donné, le corps, il te le fait ressentir. Moi, je sais les fois où je me suis dit non, mais plus tard, ben, mon corps, il m'a dit, ah, tu veux plus tard? Et ben, attends, ça va être maintenant, en fait. Et je tombais malade, ou j'arrivais pas à me lever de sortir du lit, j'étais incapable de rien faire, j'étais affaiblie, mal de tête. Et là, je me disais, bon, bah, ok, là, j'ai tiré. Et maintenant, ça, je veux plus, c'est fini. Donc, du coup, je prends du temps tous les jours, un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, mais tous les jours, tous les jours. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est pas une fois tous les 15 jours, hein, c'est vraiment tous les jours. Parce que je vois aussi, oui, oui, je vais prendre soin de moi, mais samedi. Ben non, aujourd'hui, pourquoi samedi? Pourquoi dans 2 mois? Non, maintenant, tout de suite. Parce que les gens pensent que c'est égoïste. Mais non, pas du tout. Prendre soin de soi, c'est pas non plus comme on dit, je sais pas, passer du temps dans la salle de bain à tes pieds ou je sais pas quoi. Hein. Peut-être te poser 100 minutes pour méditer un petit peu, un peu de cohérence cardiaque, t'octroyer de lire un chapitre d'un livre, par exemple, parce que tu as envie. Enfin voilà, c'est un moment pour toi, un instant pour toi dans lequel tu te fais plaisir. C'est tout. C'est ça qui est important aussi. Et c'est vrai qu'on ne se l'octroie pas. Et moi, je sais que dernièrement, j'étais en pleine promotion de ma formation, là. Vivre de l'amour. Et du coup, je m'octroyais plus ce temps là justement parce que j'étais à fond dans le marketing. Ce que j'aime pas faire, tu vois, tous les trucs que tu n'aimes pas faire quand tu es entrepreneur, c'est marketing, pub, machin, etc. Tu vois, les trucs qui gonflent un peu. Et donc, j'étais à fond dedans et du coup, je prenais plus le temps de prendre soin de moi. Et quand j'ai arrêté de prendre soin de moi, c'est rigolo, j'avais mes clients qui annulaient un par un. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me suis remise dans cette routine. Non, en fait, voilà, là, tu vas trop loin, tu t'oublies. En fait, tu priorises sur de mauvaises énergies, change ta façon de faire et reprends soin de toi, repositionne-toi, refais les choses différemment. Mais il faut toujours, finalement, quel que soit ce que tu dois faire, quels que soient tes objectifs, que tu aies un temps pour toi tous les jours. Je crois que c'est Cédric qui a ses routines matinales là, qui sont aussi très intéressantes. Donc, Cédric Hérial, on a fait aussi un jeudi de la procrastination active avec Cédric. D'ailleurs, c'était le premier. Vous pouvez retourner voir sur le leadership. Voilà, et il dit ça très bien en fait quand il te dit, mais en fait, à partir du moment où tu t'octroies finalement tes routines en fait tous les jours, ça peut être le matin, le soir, l'après-midi, quand tu veux. C'est pas forcément une routine qui peut être régulière aussi. Ça peut être un jour un chapitre d'un livre, le lendemain aller faire ton jardin, j'en sais rien. Mais il faut que tu t'octroies un moment pour toi tous les jours pour pouvoir te recentrer sur toi, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, bah, du coup aussi tu es vachement plus centré sur ce que tu veux vraiment, tu es vachement plus centré sur tes objectifs, et tu es vachement plus, et à t'accorder du temps, tu te donnes l'honneur de t'accorder du temps, donc l'amour pour toi aussi, l'image pour toi, elle en est revalorisée. Et ça qui J'allais le dire, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, et c'est vrai que l'image de la femme, c'est pas encore, malheureusement, c'est encore trop tabou, Moi, je vois trop de femmes autour de moi qui sont pas heureuses, qui sont pas contentes d'être des femmes, qui vivent mal leur féminité, qui vivent mal leur rôle de femme, leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, parce qu'il y a tout ça. Là, on a parlé du rôle de la femme en gros, mais peut-être profiter vite fait des 10 dernières minutes de ce jeudi pour aussi dire qu'une femme, elle est multitâche, multifonction. Hein, elle endosse plusieurs rôles. Donc, chacun des rôles a une réelle importance pour elle aussi. Là où l'homme, finalement, va accorder une grosse importance sur un de ses rôles en particulier, ou un ou deux, en fait. La femme, elle accorde, me semble-t-il, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais une grande importance dans chacun des rôles qu'elle joue, que ce soit le rôle de maîtresse de maison, le rôle de son boulot, le rôle de mère, le rôle de femme, d'épouse, enfin, tu vois, de maîtresse, son rôle d'amie, voilà, etc. Et c'est une pression, du coup, il y a une grosse pression sur les femmes à ce niveau-là. Et encore une fois, c'était avec toi qu'on en parlait justement des charges mentales sur les Oui, j'allais venir à ça. Oui, c'est ça. Ouais. Vas-y, alors je te laisse parce que moi je parle beaucoup, donc je vais te laisser parler des charges mentales.
Oui, parce qu'en fait, les femmes, elles croient encore que c'est à elles de penser à tout et de gérer à tout. Je vois surtout par rapport, surtout, bah, je vais prendre par rapport dans mon entourage, celles qui sont mamans, que comme elles sont mamans, elles pensent, mais je pense qu'elles le font de manière inconsciemment, que c'est elles qui doivent penser à tout pour la maison, pour l'enfant, pour... Et à chaque fois, je dis à mes copines, mais l'enfant, vous l'avez fait à deux, le père, il est là, il peut vous aider, vous pouvez lui demander, tu sais, tu peux lui parler. Enfin, mais oui, mais j'y pense pas, mais si je le fais, ça va pas le faire dans les temps, ça va pas le faire tout de suite, c'est moi qui dois penser à tout. Et vraiment, elles se mettent une charge et des fois, elles sont tellement fatiguées que bah, là, j'y arrive plus. Bah, et c'est quand elles sont à bout que là, elles commencent à demander. En fait, je dis, mais non, la communication demande, t'es pas obligé de tout faire, t'es pas obligé de tout porter, parce que dans un couple, vous êtes à deux, il y a la communication, juste la base. Mais je pense qu'il y a cette image de, bah non, c'est là, je suis devenue maman, donc je m'occupe de tout. Mais non. C'est ça. Je pense que pour avoir été maman assez jeune, puisque j'avais 22 ans quand j'ai été maman, j'ai vraiment senti ce que tu dis, justement cette charge mentale dont tu parles, la pression aussi du regard des autres. T'es maman, donc tu dois. Ouais. C'est pas ta propre charge que la tienne, en fait. C'est celle aussi qu'on te met dessus. Tu vois, t'es maman, tu dois assurer, tu dois être parfait, tu dois être nickel, carré, chrome, etc. Et je sais qu'à un moment donné, ça a été. Justement, c'est là où en fait tu craques et que ton corps il craque parce qu'il te dit t'en peux plus. Et moi, je me rappelle aussi, tu vois, à un moment donné, avoir dit à mon ex-conjoint, parce que donc, je suis plus avec le papa, avoir dit à mon ex-conjoint, donc j'ai eu un bébé que j'ai allaité pendant 4 mois et qui était tout le temps collé à mon sein, en fait. Il prenait ni le pouce, ni la sucette, tu vois. Et donc, du coup, en fait, après, on m'a expliqué que mon sein était son objet de succion, en fait, parce qu'ils ont besoin de succion par rapport à la fontanelle qui se déplace. En bref, on n'est pas là pour parler du corps des bébés. Et donc, j'étais constamment, en fait, sur le sein. Et donc, en gros, pendant 4 mois, je ne dormais pas plus d'un quart d'heure d'affilée. Il était constamment, c'était impressionnant. Et à un moment donné, je dis à mon ex-conjoint, donc, j'en peux plus, je suis claquée, mais j'étais un zombie, je faisais des choses, c'était devenu robotisé, c'était machinal. Et je lui dis, j'en peux plus, j'en ai discuté avec des amis, je vais prendre un tire-lait cette nuit, c'est toi qui t'aides. Je vais me tirer le lait dans le frigo, et cette nuit, bah, c'est toi qui va et qui lui file, parce que moi, je peux plus. Et l'excuse était, mais moi, je peux pas me lever parce que c'est pas moi qui descends. Ah oui, bah, du coup, tu tire-lait, hop, je te mets les biberons dans le frigo. Et donc, le petit se réveille, et alors déjà, il n'entend rien, tu vois, donc ça te réveille quand même, tu le réveilles. Et il va, puis il me dit, il n'en veut pas. Je dis, non, mais essaye. Je fais, c'est bon, je m'en fous qu'il n'en veuille pas. Je fais, moi, là j'en peux plus, en fait. Ça fait 4 mois que je n'ai pas dormi plus d'un quart d'heure d'affilée. J'ai vraiment besoin de dormir. Et donc, non, mais il n'en veut vraiment pas. Et le petit hurlait. Bon, bah, du coup, je me lève pour me rendre compte qu'en fait, bah, ouais, il avait sorti le biberon du frigo et puis il l'avait donné comme ça, sans faire chauffer, rien du tout. Oui. Que le gosse n'en voulait pas. Bref. Et je pense qu'il y a aussi justement une mauvaise éducation des hommes à leur rôle de père. Tu vois, c'est la femme qui doit s'occuper du bébé, c'est la femme qui doit s'occuper des machins, des trucs. Alors après, il faisait d'autres choses avec, hein, surtout quand il a été plus grand. Hein, mais je pense qu'il y a aussi une mauvaise éducation des papas, une peur aussi des papas de faire mal avec le bébé. Et du coup, la femme le ressent aussi. Elle ne sent pas forcément en sécurité parce qu'en fait, quand on est maman, surtout quand ils sont petits, je dirais que c'est plus instinctif que rationnel. En vrai, c'est ce qui se passe, hein, tu vois. Donc, tu ressens qu'en fait, l'autre en face, il n'est pas forcément sûr de lui. Donc, tu dis au cas où, on ne sait jamais. Je vais faire paquet que j'aime. Il y a un peu ça quand même qui joue beaucoup. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas parce que tu es maman. Effectivement, même s'il y a ce côté instinctif, je veux dire, il est avec ton enfant. Je veux dire, ton âme, ben, si tu es fatigué, ben, pour une fois, tu peux peut-être prendre le relais sur le ménage, sur d'autres choses, sur les courses, n'importe quoi, sur la bouffe, sur ce que tu fais d'habitude. Et que là, tu ne peux pas faire autrement. D'accord. Et ça aussi, c'est important. Et on ne se l'octroie pas assez ce temps-là, justement, quand on est maman. Et du coup, tu as beaucoup de tensions qui se créent. Oui. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé du coup de la tension qui se crée parce que, et là, je parlais de l'image de la mauvaise mère, mais mon Dieu, je me suis vue dans des situations où je me rappelle, à un moment donné, il hurlait, je ne savais plus quoi faire, j'avais tout fait, je ne pouvais plus, j'en pouvais plus. Ouais. Des fois, il ne dormait pas encore. Donc, et je me suis vue le mettre dans la machine à laver. Mais vraiment, mettre et fermer pour pas entendre bruit. Bon, je ne me serais pas vue mettre la machine en route. Oui. Mais le mettre
fait, dedans, c'est pour camoufler le bruit parce que ça devenait insupportable d'entendre hurler. Tu ne puisses rien faire en fait. Il avait mangé, il était propre. Enfin, voilà, tout était nickel et il hurlait. Et tu dis, ça fait 4 mois que tu n'as pas dormi, comme je sais, plus d'un quart d'heure. Et il était à mon nez, ça dans ton cerveau. Ouais. Ouais, donc je ne l'ai pas fait. Hein, je l'ai mis dans sa chambre, je suis partie dans la mienne, je me suis cachée sous ma couverture en espérant que ça passe. Et voilà, mais comment tu culpabilises quand tu vis ce genre d'histoire? Tu vois, tu discutes avec les mamans et là on te regarde, c'est encore une image de la femme, une autre image de la femme. On te dit, ah ben t'assures pas, attends, t'imagines, ça se Ouais, Après, il était pas en danger, il était dans son berceau, enfin tu vois. Mais t'as toujours, enfin, là, on va toujours t'envoyer des images très négatives, alors qu'en fait, c'est juste que t'es humain avant tout, quoi. oui. T'es un être humain. Ton cerveau, il n'est pas plus intelligent ou plus fort parce que tu es une femme ou parce que tu es mère ou parce que autre chose. Non, du tout. Et tu vis les mêmes choses qu'un homme. Et les hommes, très souvent aussi, on a beau dire ce qu'on veut, une femme gère beaucoup plus facilement de stress qu'un homme. Un homme, il aurait craqué depuis bien plus longtemps avant. Et c'est pour ça aussi que très souvent, les femmes accumulent plus de charge mentale quand elles sont en couple que l'homme, parce qu'elles savent que l'homme ne va pas être en capacité finalement de supporter autant. Très souvent. Je ne sais pas ce que disent tes clientes de ça, mais moi, c'est les retours que j'ai de… On n'en parle pas trop pour l'instant, on n'a pas parlé, j'ai pas encore eu de clients pour parler de la maternité, enfin côté maman, tout ça, donc j'ai pas de retour à dire. Ok. Et voilà, mais donc du coup, l'image de la femme, voilà, elle est altérée à plein de niveaux, c'est pas que dans la féminité, finalement. Voilà, Oui, tout à fait. À toutes sortes de… où tu as l'impression, et on va peut-être clôturer là-dessus parce que voilà qui tourne, et tu as l'impression en tant que femme, finalement, qu'on t'attend à chaque tournant, que tu dois toujours être au top, toujours être parfaite. C'est le syndrome un peu de la femme parfaite. Oh oui. C'est toujours, voilà, si je fais pas ça comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et on est toujours tourné finalement vers le regard extérieur parce que vont penser les autres de soi plutôt que vers notre propre regard intérieur qui nous dit mais là stop, en fait juste arrête, quoi, tu vois, pose-toi, repose-toi, recentre-toi, sur tes besoins, sur ce que tu veux pour toi, sur ce qui est bon pour toi et pas sur ce qu'attend la société ou ton entourage de toi parce que finalement, ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde fait cette erreur-là d'attendre des choses pour les autres, de reporter des choses sur l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de soi. Pas moi. Oui, tout à fait. Et puis aussi, il y a aussi l'image de si tu es mère, enfin, tu es une femme, tu veux forcément des enfants. Mais c'est genre, c'est obligé, quoi, c'est obligé. Et or, dans mon entourage, je connais des personnes, des femmes qui ne veulent pas du tout, d'enfants et qu'on les regarde un peu du genre, tu veux pas d'enfants ou tu es plutôt stérile et tu veux pas le dire? Même si elle était stérile. Et alors, en quoi ça te regarde? Et toi, il y a encore ce truc, bah, tu es une femme, tu dois avoir des enfants, tu as tel âge, tu n'as pas encore d'enfants, mais quand est-ce que tu vas en faire? Bah, laissez-nous le temps, en fait. Peut-être qu'on n'en a pas Ou à envie. l'inverse, moi je sais que j'ai 35 ans, j'aimerais bien à un moment donné avoir un deuxième enfant, on me dit, là tu commences à être vieille, quoi, tu vois. Mais pourquoi j'ai envie de te dire, mais aujourd'hui, finalement, si on regarde, c'est pareil, finalement. Moi, je regarde ma grand-mère quand elle avait 60 ans et ma mère qui vient d'en avoir 58. Ma mère fait beaucoup plus jeune que ma grand-mère quand elle avait le même âge, tu vois, par exemple. D'accord. Quand on parle, moi j'entendais parler ma grand-mère de sa propre grand-mère, tu vois. Ouais. Elle me décrivait sa grand-mère, c'est une petite femme comme ça, tu vois, avec ses petits cheveux blancs, sa petite canne, etc. Elle me dit qu'elle est morte jeune à 60 ans. Quand elle m'en parlait, je pensais qu'elle avait moins 90 ans, en fait. Tu vois, elle décrivait sa grand-mère, tu vois. Et tu te dis qu'en fait, finalement, il y a quand même une évolution aussi. On est beaucoup plus jeune plus longtemps, finalement, physiquement. Oui. Tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on en a à faire? Peut-être qu'à l'époque de nos parents, avoir des enfants passés 35 ans, c'était être vieux, tu vois. Mais aujourd'hui, tu as plein de femmes qui ont des enfants à 35 ans, par exemple. Oui. Et c'est pas grave, en fait, en vrai. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a jugé? Ça aussi, c'est un problème, en fait, chez les femmes, je trouve. Le jugement, la notion de jugement en fait. Parce qu'on est constamment jugé, nous aussi on va juger les autres et c'est pas bon, je veux dire, chacun sa vie, hein, si tu as envie d'avoir des enfants ou pas d'enfants, si tu as envie d'en avoir à 40 ans ou pas à 40 ans, moi j'ai une amie qui vient d'accoucher de son 4e enfant à 42 ans, tu vois, mais c'est magnifique, elle est super heureuse, elle sait que voilà, elle est contente d'avoir sa fille et voilà, elle se doute que vu son âge, ça sera très certainement le dernier, mais voilà, elle est allée au bout de ce dont elle avait envie. Il voulait un autre enfant. On a voulu lui dire, attends, t'es vieille, il y a 42 ans, machin, etc. Mais elle a dit, non, moi je m'en fous, je me sens pas vieille et j'y vais, et puis ce sera mon dernier.
Et voilà, mais t'en as plein qui, au contraire, auraient dit, ah ben oui, t'as raison, peut-être que, du coup, qui se seraient privés de ce bonheur, de cette joie d'avoir un dernier enfant, parce que le regard des autres, quoi. Oui, ouais, Le jugement des autres. Oui. Horrible. Oui. Faut arrêter. Mais si on veut pas être jugé, il faut aussi arrêter de juger les autres. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais en même temps, les autres peuvent nous renvoyer ce que nous, on a du mal à voir. Comme tout à l'heure, tu parlais, je ne sais plus ce que tu disais, mais j'aime bien aussi l'effet miroir, tu vois. Ce que tu dis de l'autre, est-ce que ce n'est pas un truc que toi, tu n'assumes pas et que tu n'oses pas faire pareil? Et ça, je trouve ça excellent. Quand je me vois, moi, critiquer, je me dis, ah oui, peut-être qu'il y a un truc que là, que ce soit en positif ou en négatif, dire, ouais, moi, je te trouve magnifique, mais est-ce que ce n'est pas moi? Je ne le dis pas à travers elle, en fait. Me dire, non, mais je me trouve magnifique, mais je n'ose pas le dire, parce que si je le dis, voilà, je vais passer pour une prétentieuse, tu vois. Et je trouve ça, cet exercice-là, super. Et moi, je m'en fous aujourd'hui. Je dis, moi, je me trouve belle aujourd'hui, tu vois. Et je le dis, tu as des gens qui disent, oui, mais je m'en fous, tu vois. Je veux dire, moi, je me trouve belle. J'ai travaillé sur moi pour ça, tu vois. Et donc, et je suis fière d'avoir fait ce travail-là parce qu'aujourd'hui, je me trouve belle et je m'aime. Et ça plaît pas, tu vois. Je veux dire, je suis passée par plein. En plus, moi, je passe par des courbes de poids qui sont assez comme ça parce que j'ai une colopathie fonctionnelle. Donc, du coup, enfin, voilà, bref. Hop. Soit dit au passage, mais du coup, même j'ai appris à accepter aussi ces différences de poids et qu'il y a des moments donnés, je peux être super mince et d'autres où je peux être super grosse. Et puis, ben voilà, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Et bien, quand je suis super grosse, et bien, je suis contente parce que j'ai des gros seins. Et puis, quand je suis super mince, et bien, je suis contente parce que j'ai plus de ventre. Il faut trouver du plaisir dans tout et se faire plaisir dans tout. Et se trouver, voilà. Mais si je regarde à chaque fois que le côté négatif, ou si tu regardes que le côté négatif, c'est pas bon pour toi non plus, quoi, tu vois. Mais comme tu dis, de toute manière, on est toujours en effet miroir avec toutes les personnes. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Quand tu critiques l'autre, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose chez toi que tu n'aimes pas. Donc, quand tu vas émettre un jugement, souvent, il est tourné pour toi, le jugement, et tu ne te rends pas compte. Quoi, tu vois. Et moi, je sais que je ne juge pas les gens. J'ai jamais été dans le jugement parce que j'ai jamais supporté qu'on me juge, en fait. Donc, c'est un truc que j'ai très vite fait, finalement, de dire bon ben là il y a un truc qui va pas mais j'ai pas compris que c'était forcément miroir, mais parce que j'aimais pas qu'on me juge, voilà, je voulais pas juger les gens. Et par contre tu te rends compte effectivement que il y a des choses que tu vas aimer ou pas aimer et la manière dont tu vas te comporter. Moi aussi c'est vachement, on en parle tout à l'heure quand on dit par rapport au miroir, quand tu te regardes que tu dis je suis belle, je m'aime, tu vois, pour te arriver à le faire. Moi j'avais fait l'exercice aussi qui était pour arrêter justement de juger quand j'étais ado, de me dire mais en fait, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je m'obligeais à trouver quelque chose de positif sur cette personne-là, tu vois. Et c'est tellement devenu un réflexe maintenant, mais ça dure encore aujourd'hui, c'est que maintenant, quand je vois les gens, je me dis, ah, j'adore sa robe, ah, elle a de trop beaux cheveux, et machin. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un, c'est quelque chose de positif qui arrive sur la personne, quoi, tu vois. Et je trouve ça tellement plus agréable que de dire, ah, ben, t'as vu, machin, enfin, tu vois. T'as vu, elle porte une jupe trop courte, ça ne lui va pas du tout, on voit ses bourrelets. Voilà. Et puis là, du coup, tu es aussi toi dans des énergies négatives, quoi. Toi, dans le temps, être dans des énergies positives, avoir du beau partout plutôt que du mauvais. Ça n'empêche pas non plus qu'il ne faut pas non plus être dans le monde des bisounours et puis nier la réalité aussi, tu vois. Mais voilà, se forcer à être dans des énergies positives et qui te font du bien, quoi. Oui, et puis quand on s'aime aussi, ça se voit à l'extérieur. Toi, quand j'ai aimé, pareil, je me suis pas toujours aimée. Et quand j'ai commencé à m'aimer de plus en plus, le regard que les gens me disaient, c'était mais tu rayonnes. À chaque fois, on me disait mais tu rayonnes. Bah oui, c'est parce que je m'aime et je suis bien en fait comme je suis. Alors, il y a des fois où, bon, pas tous les jours, je n'aime pas forcément tous les jours, mais de manière générale, je m'aime. Et c'est le mot qui revient, c'est mais tu rayonnes. Et ça fait plaisir de l'entendre. Oui, merci. C'est ça, c'est ça. Et même quand tu te. Comment dire, quand tu t'aimes. Moi, je me rappelle à l'inverse, quand je ne m'aimais pas, tu vois. Et donc, du coup, j'étais. Alors, j'ai souvent dit, hein, j'étais éducatrice dans un centre de soins pour toxicomanes. Et donc, du coup, je me surmaquillais. Enfin, j'essayais tout le temps d'être voilà, pour paraître jolie. Enfin, voilà, j'étais encore dans cette démarche-là. Et je me rappelle d'un matin, je me dis, ah ben, en fait, ce matin, je commençais un peu à travailler sur moi déjà. Je me dis, ah, ce matin, ça va, je me trouve pas trop mal, quoi. Tu vois, et j'arrive. Et t'as un de mes patients à l'époque qui me regarde, qui me dit, ouh là là, t'as l'air fatiguée, toi, t'as une sale mine. Je fais, non, non, je te jure, ça va. Non, mais tu sais, c'est vrai, dans le maquillage, ça cache pas tout. Hein. Et là, tu fais, bon, ok. Et là, du coup, il m'a renvoyé au fait que justement, j'étais sur ce travail où j'essayais de commencer à m'aimer, machin, etc. Mais que du coup, j'en étais très, très loin, quoi, tu vois, parce que du coup, il a réussi à me sabrer ma journée. Alors qu'aujourd'hui, chez moi, quelqu'un qui va me dire ça, je vais me dire, bah, qu'est-ce qui lui arrive? C'est lui qui est fatigué, quoi, tu vois, il est où son problème? Enfin, tu vois.
Mais je vais pas forcément le prendre pour moi, quoi. Je vais me dire, mais c'est l'autre qui se renvoie quelque chose à lui-même, finalement. Oui, oui, complètement. Voilà. Donc, c'est assez drôle, finalement. Mais bon. Donc, voilà. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur l'image des femmes, je sais pas, sur ce que tu as envie de dire, parce que c'est aussi le but de cette émission, pas se censurer, faire passer un message. Ce que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur de vous assumer, les femmes. À toutes les filles qui nous regardent, toutes les femmes, n'ayez pas peur de vous assumer. Au contraire, plus vous allez vous assumer, plus vous allez vous aimer, plus les gens auront envie de faire la même chose, en fait. Donc, assumez-vous, n'ayez pas peur de vous dire que vous vous aimez, que vous vous trouvez belle, que vous vous trouvez comme si, de vous mettre en avant. Honnêtement, c'est pas être prétentieux, au contraire, ça aide justement les autres à faire de même, en fait. C'est tout ce que j'aurais à dire. Donc, osez, rayonnez et montrez-vous. C'est ça. Il ne faut pas oublier que toutes les femmes sont belles, on a beau dire ce qu'on veut, il faut arrêter ces stéréotypes, il faut arrêter de regarder en fait ce qui se passe dans les médias, en plus tout est retouché, tout est faux. Oui. Les plus belles femmes sont les femmes qui sont authentiques, donc voilà, soyez vous, soyez authentiques, soyez fiers de qui vous êtes, et toutes les femmes sont belles, toutes quelles qu'elles soient. Voilà. Oui. C'était le message de la fin. On se retrouve donc la semaine prochaine où j'accueille Samia. On parlera encore une fois de l'image de la femme, désolée pour les hommes, suite à une maladie, en fait, la reconstruction de l'image de la femme suite à une maladie. Donc voilà, je vous embrasse fort. Marie, merci beaucoup. Merci encore à toi. Vraiment très intéressant. Oui. Avec beaucoup d'énergie, ça m'a beaucoup touchée. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Ciao.